Yo les gars, pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette magnifique chaîne YouTube. Elle pensait avoir trouvé un orteil humain, c'était une patate. Écoutez ça les amis. Début janvier en Angleterre, une femme promenait ses chiens dans un champ boueux quand elle a découvert un orteil humain. Ni une ni deux, la go elle appelle la police en pensant qu'elle a découvert un cadavre. Elle envoie aux flics une photo de l'orteil. Tout le monde s'emballe, ils envoient un max de monde sur place. Et une fois sur place, ils ont réalisé que le soi-disant orteil, c'était une patate en fait. Waouh. Et vous savez quoi? La police anglaise a rigolé. Ils ont dit que si jamais les gens avaient un doute, il valait mieux les appeler que de rien faire du tout. Même si c'était pour un légume, parce que dans tous les cas, ça donnerait au moins à manger aux chiens. Voilà. J'ai pas de vanne là. Elle promène son mec en laisse pendant le couvre-feu. Au Québec, depuis plusieurs jours, un couvre-feu a été mis en place, comme en France. Sauf que là-bas, on a le droit de sortir son chien pendant le couvre-feu aux alentours de son domicile. Et samedi, vers 21h, la police a arrêté une femme qui promenait son mec en laisse dans la rue. En pleine nuit, hein. Et il fait froid au Québec, hein. Et quand la police l'a arrêtée, la meuf a juste dit « je promène mon chien ». Non meuf, on voit bien que c'est pas un chien. Bref, le couple grave chelou. D'ailleurs, la police raconte aussi qu'ils avaient l'air d'être heureux de prendre une amende de 1500 $ canadiens, ça fait environ 970 €. Et ils ont aussi dit qu'ils allaient recommencer plusieurs fois. C'est quoi les bails là? Pourquoi ils font ça? Pourquoi elle fait genre son mec c'est un chien? Pourquoi ils étaient heureux de prendre une amende? Pourquoi ils vont recommencer? J'ai beaucoup de questions là, si vous pouvez m'aider, ça m'arrange. Le menu d'un restaurant à moitié prix si vous éteignez votre téléphone. Les gens qui sont toujours sur leur téléphone, c'est chiant. Même toi là, t'es sur ton téléphone et c'est super relou. Non, je rigole, reste s'il te plaît. En Israël, un mec a ouvert un restaurant où si tu sors pas ton téléphone pendant tout le repas, tu payes 50% en moins. Après, t'es pas obligé, hein, tu peux sortir ton téléphone. C'est juste que tu payes 2 fois moins si tu le gardes éteint pendant tout le repas. D'ailleurs, dans l'article, ils disent aussi que le patron de ce restaurant, il a le record de la plus grande assiette de houmous au monde. Voilà, ça n'a aucun rapport, mais je voulais vous le dire. Elle appelle la police pour se faire livrer du poulet. Ok, imaginez il est minuit, Uber Eats c'est fermé et vous avez super faim. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police. Normal. En tout cas, c'est ce qu'a fait une américaine en 2015. Elle a appelé le 911 en demandant de se faire livrer du poulet. Bien entendu, les flics, ils ont pas trop compris pourquoi on leur demandait ça. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Qu'elle avait besoin d'eux parce qu'elle était trop bourrée pour prendre la voiture. Bon, vu que les flics étaient pas très chauds pour lui apporter du poulet, l'américaine elle a fait genre qu'elle allait tomber dans les pommes si elle mangeait pas très bientôt. Donc les flics se sont dépêchés d'aller chez elle pour l'arrêter. Et elle a passé la nuit au poste. Voilà, maintenant si vous avez faim au milieu de la nuit, vous saurez quoi faire les gars. Bon après j'ai pas précisé que la technique elle marchait, parce qu'elle marche pas. À 12 ans, il organise une rave party dans les toilettes de son collège. Lui, c'est un héros, les gars. Un vrai héros. Il s'appelle Kael Bell, il a 12 ans, et c'est devenu la resta de son collège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une rave party dans les toilettes de son collège catholique ultra sévère. Il avait tout préparé. Il a amené ses platines, il a mis des lumières. Il avait même fait la promo la veille sur Snap. Donc la soirée, c'était la folie. Enfin, soirée, c'était pendant la récré. Mais après 30 minutes, il y a un prof qui a débarqué et qui a mis fin à la fête. Bien entendu, Kael il s'est fait démonter et le collège a même appelé ses parents. Donc en rentrant chez lui, il était persuadé de se faire engueuler par ses parents. Sauf que sa mère a pris cette photo en scred avant de le rassurer et lui dire qu'il allait pas être puni parce que sa mère, elle a trouvé ça incroyable. Et ça l'a pas du tout étonné parce que son fils, il veut à tout prix être DJ. Regardez, ça c'est ce qu'il fait dans sa chambre quand il est pas au collège. Donc la morale de cette histoire, les gars, devenez DJ. J'ai jamais été très fort pour trouver les morales. Il change de nom pour se faire appeler Céline Dion. Voici Céline Dion. Non, je mytho pas, c'est vraiment Céline Dion. Le 24 décembre 2020, un Anglais du nom de Thomas Dodd regardait la télé tranquillou chez lui. Et qu'est-ce qu'il regardait? Un concert de Céline Dion. Sauf que Thomas, il était solo et un peu tristouné, du coup il s'est mis à boire et il a même beaucoup bu. Parce que quelques jours plus tard, Thomas il a reçu une lettre qui lui indiquait que son changement de nom en Céline Dion avait été approuvé. En fait, en Angleterre, on peut changer de prénom assez facilement. Faut juste remplir un formulaire en ligne, payer 99 € et attendre que l'administration fasse les changements. Et Thomas, il avait tellement bu qu'il se souvenait pas d'avoir fait ça. Mais en tout cas, depuis que c'est fait, il regrette pas du tout. Il dit qu'il est très heureux de s'appeler Céline Dion parce que c'est sa star préférée et qu'il passe toujours un bon moment en écoutant ses musiques ou en regardant ses concerts. Donc si moi je devais changer de nom, je pense que je me ferais appeler Michou. Y a que devant ces vidéos que je passe un bon moment. C'est pas une vanne, hein. Michou, je t'aime.
Des braqueurs s'enfuient avec un Minitel en pensant qu'il s'agit d'un coffre-fort. Ok, j'imagine que tu sais pas ce que c'est un Minitel. C'est ça, c'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur et d'internet. Et à Roubaix en 2016, deux mecs ont décidé de braquer une librairie et dans l'arrière-boutique ils ont trouvé ça. Ils ont cru que c'était un coffre-fort donc ils sont partis avec, mais manque de peau, c'est juste un ordinateur éclaté mon pote. Alors déjà pour moi, les Minitel c'est vieux de ouf, je crois que j'en ai vu qu'un seul dans ma vie, mais vous les gars, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi j'ai juste l'impression que c'est le truc dont tout le monde se fout complètement, un peu comme de Mehdi Florian. Il reste des heures bloquées dans un jeu pour enfants. Lui, c'est Ludovic, un Tchèque de 25 ans, qui s'est retrouvé la tête bloquée dans un jeu pour enfants. Et là, vous allez me dire, mais tiens, c'est trop bizarre ton truc, comment ça s'est passé? Eh bien, Ludo, il était bourré avec des potes en pleine soirée. Ils ont décidé d'aller faire des jeux pour enfants. Ouais, c'était en 2014, donc on pouvait encore sortir, ouais. Et Ludo, il a mis sa tête là-dedans, je n'ai aucune idée de pourquoi, et il s'est retrouvé bloqué. Sauf que ses potes, ça les a fait marrer, et ils se sont enfuis en le laissant tout seul, sans appeler les secours. Donc Ludo, il s'est réveillé au petit matin, toujours coincé là-dedans, et c'est une femme qui a amené ses enfants pour jouer dans le parc, qui a appelé les pompiers pour qu'ils viennent le sauver. Alors les gars, si j'ai bien un truc à vous dire, n'appelez pas votre fils Ludovic. C'est quoi ce prénom? Qui a déjà vu un mec qui s'appelait Ludovic avec un T? Non sérieux, c'est normal qu'avec un prénom pareil, t'arrive des malheurs. Et toi, tu t'appelles comment? Bref. Les gars, j'ai trouvé le meilleur prank. Regardez ça, c'est génial. Il y a un gars qui est parti en week-end avec sa meuf, et pendant qu'il était absent, ses colocs ont transformé sa chambre en placard. Donc quand il est rentré, il a ouvert la porte de sa chambre, et il a vu ça. C'est grave bien fait. Et pour ceux qui se demandent comment ils ont fait, bah en fait ils ont fait comme ça, en mettant des faux murs à l'intérieur de la chambre. Vraiment, j'applaudis l'inventivité de ce prank. Et par contre, ça marche moyennement si t'habites à Paris. Parce que ça, à Paris, mon pote, c'est trop bien. Regardez mon appart, moi, Non, je préfère qu'on parle plus de mon appart en fait. Ce tueur en série choisissait ses proies sur Twitter. Lui, c'est Takahiro Shireishi, il a 30 ans et il vient de se faire condamner à mort au Japon. C'est sûrement l'un des plus dangereux malades mentaux qu'on peut trouver sur Terre parce qu'en 2017, il a tué 9 femmes qu'il avait rencontrées sur Twitter. En fait, Takahiro, il traînait autour des filles en détresse émotionnelle, parfois suicidaire, commençait à leur parler régulièrement et une fois qu'il avait leur confiance, il les invitait chez lui en prétendant pouvoir les aider à mourir. Et dans un sens, c'est bien ce qu'il faisait. Chez lui, la police a retrouvé le cadavre de 9 filles décomposées. La tête, les bras et les jambes étaient découpés et stockés dans des congélateurs. Et 8 des 9 victimes avaient entre 15 et 26 ans. Et le 15 décembre 2020, Takahiro a été condamné à mort au Japon. Bon, je veux pas vous faire peur les amis, mais restons conscients que ce genre de fou peut exister partout, alors ne faites jamais confiance trop vite sur internet, peu importe votre âge. Voilà, c'était la petite morale qui fait bader. Elle passe le nouvel an enfermée dans un supermarché. En 2013, une mamie faisait ses petites courses avant le réveillon dans un supermarché quand elle a décidé d'aller aux toilettes. Attends, mais depuis quand il y a des toilettes dans un supermarché ? Il fallait me prévenir les gars. Enfin bref, notre mamie est allée aux toilettes, et quand elle est sortie, le supermarché avait fermé et il n'y avait plus personne. Elle s'est donc retrouvée bloquée à l'intérieur. Et pendant la nuit, elle a tenté de déclencher l'alarme de nombreuses fois, mais personne n'est venu la sauver avant le 1er janvier à 10h30. Elle a donc passé toute la nuit du nouvel an dans un supermarché, toute seule. Attends, mais c'est une chance de ouf. Moi perso, ça m'arrive, je passe la meilleure nuit de ma vie. Je mange tout et n'importe quoi. Bon, après, faut pas être enfermé dans un Castorama, ouais. Sinon, c'est sûr, c'est moins fun quoi.